Qu'est-ce que je veux dire à l'église ce matin? Pendant que j'étais là-bas, il y a quelque chose qui me manquait. Vous savez, chaque nation, chaque église a sa culture, n'est-ce pas? Là-bas, on chante tranquillement, on chante des hymnes, pas des chants comme nous là. Chantons ici, mais c'est vraiment des hymnes. On peut prendre un chapitre entier et chanter. Chanter, hein, debout. Quand le pasteur prêche, on ne lui dit pas à quelle heure il doit finir. Il n'y a que lui et le Saint-Esprit qui savent à quelle heure. À quelle heure il va finir. Et le peuple est là. Mais au début, ça me choquait un peu. Vous voyez, avec la culture américaine. J'ai dit, ah, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il continue, tranquillement. Il continue. 1 heure passée. Il continue. 1h30, j'ai dit, oui. Ça, c'est vraiment spécial. Mais je bénis Dieu parce que chaque nation a sa culture. C'est des richesses. On a fait escale à Sao Paulo pendant des heures. Et c'est là où je dis, Seigneur, si j'avais un message pour l'église, qu'est-ce que je veux dire? Nous avons l'habitude de dire ici à l'église, l'église c'est une. L'église c'est une. Et alors, je commençais à réfléchir sur, c'est quoi une famille? Quand on nous dit à l'église, c'est une famille, ça résonne quoi? Ça sonne quoi dans les oreilles? Et ce matin, j'aimerais juste vous exhorter. Ce n'est pas un enseignement, comme j'ai l'habitude de le faire. Mais je vais vous exhorter sur la famille. L'église, une famille, c'est le sujet. L'église, une famille. Je n'ai même pas de verset pour ça. C'est vraiment familial que je vais vous parler ce matin. Alléluia. C'est vraiment familial. Alors, l'église, une famille. Vous savez, je ne vais pas donner de grandes définitions parce qu'on ne peut pas définir une église. On ne peut pas définir une famille. Même si tu poses la question à un sociologue, c'est quoi une famille? Il va te donner une définition. Tu poses la question à un théologien, qu'est-ce qu'une église? Il va te donner une définition. Mais ce n'est pas des définitions qui peuvent satisfaire la société. Je réfléchissais, mais c'est quoi une famille? Et surtout dans notre société moderne, où on n'a plus de notion, on n'a plus de respect pour la famille. Dans la famille, on trouve quoi? Ou on trouve qui dans une famille? On trouve un papa, n'est-ce pas? On trouve une maman, on trouve des enfants. Et mais dans la famille africaine, dans notre culture africaine, c'est plus large que papa, maman et les enfants. La société occidentale définit la famille, peut-être c'est ça, papa, maman et les enfants. Mais nous, Africains, il y a papa qui est là, maman qui est là, les enfants sont là, la tante est là, même le grand-père est là, il y a la grand-mère qui est là. Tout ça, ça fait partie de la famille. Mais ça, nous allons calquer ça sur la famille, le modèle juif. Parce que dans la famille juive, il y a le père, il y a la mère, il y a les enfants, même les serviteurs qui sont achetés ou qui sont nés dans la famille. Lisez l'histoire d'Abraham. Il avait 400 serviteurs. Mais tout ça, ça fait partie de sa famille. La preuve, c'est que lorsque la famille est attaquée, l'autre a été attaqué, c'est toute la famille qui est partie combattre, soldats, tout le monde. Nous sommes véritablement une famille à l'église. Et je l'ai expérimenté durant cette mission. Mes bien-aimés, même l'apôtre Paul ne donne pas une définition de la famille, mais il utilise des métaphores. Il utilise des exemples. Il parle de l'église comme une famille. Il parle de l'église comme un édifice. Il donne plein d'images pour illustrer ce que c'est que l'église. L'église, c'est une famille. Et cette église est composée d'hommes et de femmes de différentes cultures, de différentes nationalités. Et ils parlent une seule langue. Ils adorent le même Dieu. Je peux dire, mais Dieu est notre Père et l'Église est notre mère. Et tous les frères, tous les chrétiens sont des frères et sœurs.
Le problème, c'est que, est-ce que ça reflète réellement, l'Église reflète réellement la vie d'une famille? Est-ce que nous avons véritablement la culture familiale à l'Église? Vous voyez, quand le culte est terminé, remarquez bien, on va juste saluer la personne que nous avons l'habitude de saluer et on disparaît. Voilà une famille. Mais s'il ne connaît personne, dès que le culte est terminé, il prend le chemin, la sortie. Et personne ne s'intéresse même à lui. Vérifiez ce que je dis là, après le culte, quand on va faire la prière finale. Là. Vérifiez bien. Hein? Je vous donne mandat de vérifier. Vous allez voir si je suis en train de mentir. Est-ce que vous pensez que dans une famille, le matin, vous sortez, si les enfants ne saluent pas le père, si le père ne salue pas la maman, qu'est-ce qu'on peut dire de cette famille? C'est une famille dysfonctionnelle. Imaginez-vous que mère, maman, vos enfants ne vous saluent pas le matin. Qu'est-ce que ça vous dit? Non, mais c'est pas le pasteur qui va monologuer ce matin, mais j'aimerais que ça soit interactif. Si les enfants ne vous saluent pas parents, comment vous réagissez? Hein? Fâché. Pourquoi? Ok, pas de salutation. Mais imaginez-vous que dans la famille, papa ne parle pas à maman pendant une semaine. Ça devient catastrophique. Donc, vous voyez, le degré commence à monter. Ça devient catastrophique. Qu'un mari ne parle pas à sa femme pendant une semaine, ce n'est plus une famille. Mais pourtant, c'est la réalité qui se passe dans l'église. Dans l'église, hein, il y a des gens qui ne se parlent même pas, qui ne se disent même pas bonjour. Quand il vient, il a une chaise. La chaise, c'est tout ce qui la préoccupe la personne. Il s'assoit, culte terminé, chaise au revoir. Non, ce ne sont pas des frères et sœurs, ce sont des ennemis. Mais des frères ennemis, des sœurs ennemies dans l'église. Pire encore, le pasteur. Ah non. Il ne peut même pas saluer le papa. Mais pourtant, ils appellent papa. Quand je revenais, j'ai ouvert Facebook, j'ai vu plein de messages. Oh, congratulations papa. Daddy. Félicitations papa. Félicitations. Ouh, c'est plein. Ce matin, j'ai essayé de vous répondre, mais je ne pouvais plus. On dit papa. Mais est-ce que vous réalisez, quand on dit papa, quelle est la relation entre fils ou fille et papa? Comment ça doit se passer? Imaginez-vous, famille, il y a un père, il y a des enfants. Mais le père ou l'enfant ne salue pas le papa. Ou la fille ne salue pas papa. On ne prend pas soin de papa. On va juger que c'est des enfants ingrats, impolis. On va ajouter le reste des adjectifs. Est-ce que vous réalisez que est-ce que toute l'église est ingrat? Tu viens mais tu ne salues même pas papa. Mais tu oses l'appeler papa pasteur, papa apôtre. Mais tu ne l'as jamais salué. Tu ne l'as même pas téléphoné pour savoir, ah papa, je vais prendre des nouvelles de ta santé. Et pourtant, on est une. Alors, non, ce n'est plus une famille. Ah oui, il faut être clair et net. Cette fois-ci, je veux être clair et net pour que ça change. On est une famille. Mais oui, c'est vrai. Un jour, j'ai posé une question. La question à une soeur. Je dis, ah, je ne vois plus ta soeur là. Hein. Oui, mais ça fait 3 ans, on ne s'est même pas vu. Je dis, 3 ans. Et on est à Sherbrooke. 3 ans. Je ne comprends pas. Où est la notion vraiment de la famille? 3 ans, tu ne l'as pas vu. Est-ce que tu l'as cherché? Ah, je n'ai même pas de temps pour lui. Voilà l'église aussi. Hein. Ça fait combien d'années que tu n'as pas salué cette soeur? Ça fait combien de mois que tu n'as pas appelé cette soeur? Tu ne l'as pas encouragée. Et on se dit, famille. Famille. Église une. Si ça peut changer, je crois que c'est mieux. Et je crois que ça doit changer. Et je sais que ça va changer. Pour que nous retrouvons véritablement la notion de la famille. Une notion dynamique.
Il y a quelques principes qui peuvent nous aider à comprendre ce que c'est qu'une famille. Imaginez-vous. Le dimanche, c'est un temps limité. Vous voyez, nous sommes limités par le temps. Le dimanche, peut-être 2 heures de temps. Et même si on dépasse 2 heures de temps, la culture nous oblige à... Hey, vous avez dit que le culte dure 2 heures de temps. Monsieur le pasteur, terminez votre cuisine et puis laissez-nous partir. Mais le temps à l'église ne nous permet pas de nous connaître. Ça, c'est une réalité. Le temps à l'église ne nous permet pas de nous parler. On échange seulement des informations. Comment ça va, ça va? Merci. Allez, sois béni, ma soeur. Comment ça va, ça va? Ah, sois béni, mon frère. Est-ce qu'on a partagé? On a communiqué des informations. C'est pareil quand tu vas au travail avec ton collègue. Comment ça va, ça va? Même si ça ne va pas. Puisque la politesse l'oblige à dire ça va, il va toujours te dire, oh oui, ça va. Mais à l'église, on ne change pas on passe pas les informations, non. On va te donner des nouvelles. Comment ça va, maman Yvette? Oui, ça va bien. Et les enfants? Ah, j'aime bien les musulmans. C'est parfois, comment ça va? Oui, ça va. Et l'assiette, ça va. Et le drap, ça va. Et le chien, ça va. Et le chat, ça va. Et la santé, oui, bon, ajoutez tout ce que vous voyez. Vous voyez, ce n'est plus des informations, hein. Mais on prend les nouvelles de l'autre. On veut savoir comment je vais orienter ma prière dans la semaine. Oui, ça ne va pas parce que j'ai un problème de santé. Voilà mon sujet de prière. Je note, ça devient un sujet de prière. Non, mon fils ne va pas bien. Non, ma fille ne va pas bien. Ce n'est pas que je prends ça comme, ah, mais écoute, lui toujours, ça ne va pas, ça ne va pas. Non, mais c'est que je veux véritablement m'identifier à ma soeur, à mon frère, et comprendre ses besoins et prendre ses besoins en compte et prier pour ces besoins-là. Voilà l'église, une famille. Le culte ne dure pas. Dimanche ne suffit pas. Mais nous devons nous fréquenter, nous visiter. Nous devons apprendre cela. C'est bon. L'église, c'est juste un lieu de croissance. On vient pour juste louer le Seigneur, adorer le Seigneur et croître. Mais ça ne suffit pas. Nous devons aller faire plus que ça. Première chose que j'aimerais vous encourager à faire, c'est vrai. La Bible nous dit dans Hébreux 10, 25, n'abandonnez jamais votre assemblée. Dans la famille, lorsqu'il y a problème, papa quitte la maison, maman quitte la maison, les enfants quittent la maison, on va laisser la maison au chat et au chien. Ah, mais certainement que les chiens, s'ils trouvent que le propriétaire ne s'en occupe pas, il va aller ailleurs. Mais lorsqu'il y a un problème dans l'église, vous voyez, qu'est-ce que le membre fait? Il commence à imaginer où est-ce que je vais aller. Dans quelle église je vais aller. N'est-ce pas? Il commence à faire la liste des églises. Je crois que je vais aller. Non, ça c'est pas bon. Je vais aller à l'église de tel pasteur. Parce qu'ici, on ne dit pas église Action Évangile, on dit pas l'église 2. C'est la culture ici. Hein? C'est l'église 2. Donc l'église n'est pas identifiée à un quartier, à un arrondissement, à une entité, mais c'est lié à une personnalité, à la personnalité de quelqu'un. Ah oui, c'est l'église de pasteur. Pasteur X ou pasteur Y, c'est l'église de pasteur Michel. C'est l'église de pasteur Delbé. L'église est liée à la personne de quelqu'un. Or, l'église c'est de Jésus-Christ. On ne dirait pas l'église de Jésus-Christ? Dans la famille, il peut y avoir des problèmes, même des insultes, n'est-ce pas? Mais on reste membre de la famille. Nous sommes membres de la famille. Nous restons là parce que nous allons régler. On dit souvent, les habits sales se lavent pas dehors, c'est en famille. Et nous devons apprendre cela. Même s'il y a problème, c'est en famille que nous devons laver nos habits sales. Je reste là. Parce que la Bible me dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Et acte 2 nous dit, ils étaient assidus au temple. Chaque jour, ils se rassemblaient. Pas chaque semaine, au moins une fois par semaine. Mais au-delà même une fois par semaine, là, il y en a qui peuvent être absents même un mois.
Et pourtant, il a dit, hein, chaque jour, ils étaient assidus où? Au temple. Parce que la famille, imaginez-vous qu'un enfant qui quitte la maison parentale, votre fille a quitté la maison 2 semaines, 3 semaines. Est-ce que ça vous dérange? En tant que parent, votre fille, ça, non seulement ça dérange, mais ça inquiète. Ben, tu peux ajouter encore, pasteur. Ça inquiète. Si vous avez de l'amour sincèrement pour votre fille, pour votre fils, pour votre enfant, votre épouse a quitté la maison depuis 2 semaines, ça devait vous inquiéter. Mais c'est la même chose que ça inquiète le pasteur. C'est la même manière que ça inquiète le pasteur. Ah, mais ma fille là, je ne la vois plus. Mon fils, et j'aime bien. Au Brésil, on ne dit pas chrétien, non, on dit c'est mon fils. J'ai appris une chose. Je vais peut-être vous révéler ça au cours d'autres semaines. Ah, ma fille là. Il dit, pasteur, quelqu'un me dit, pasteur, si tu veux venir encore, hein, dis-le-moi. J'ai une fille qui peut payer même ton billet depuis le Brésil. J'ai dit, voilà un langage. C'est ma fille, c'est mon fils. Les chrétiens, quand vous dites, ah, papa, pasteur, mais donc vous considérez que c'est pas un papa. Et je suis en train de vous dire, c'est ma fille, c'est mon fils. Amen. Ça change la relation. Et si je dis, c'est ma fille, c'est mon fils, il y a quelque chose qui change dans mon comportement vis-à-vis de l'autre. Je ne dois pas livrer ma fille. C'est ma fille. Dans la société africaine, on dit, mais si votre bébé fait pipi, vous faites caca sur vos habits, est-ce que tu vas prendre la chemise et le bébé, jeter? Tu fais quoi? Tu mets le bébé par terre, tu nettoies, tu reprends ton bébé. Qu'est-ce qui est plus important? C'est l'habit ou c'est le bébé? C'est le bébé, naturellement, n'est-ce pas? Bon, les filles qui n'ont pas encore connu la maternité ne peuvent pas comprendre de quoi je parle. Ce qui est important, c'est ça. Pour le pasteur, ce qui est important, ce n'est pas l'église, ce n'est pas la bâtisse. Vous pouvez être 200, 300 remplis la bâtisse, mais c'est chaque personne qui est ici qui est important. Comme quand nous sommes 23, l'Éternel est mon berger. Et Jean même, Jésus dira, le berger, il peut abandonner 99 brebis pour aller chercher la seule qui s'est égarée. Parce que dans la société juive, un berger doit avoir que 100 brebis. Pas plus. 100. Et à chacune de ces brebis, le berger donne un nom. Et chaque brebis a de la valeur pour le berger. C'est pourquoi Jésus dit, si une seule se perd, s'égare, il peut laisser 99 pour aller chercher l'unique qui est perdu, parce que chaque brebis a du prix, a de la valeur pour le berger. Et le pasteur, c'est un berger. Et une brebis qui se perd, ça lui cause des maux de tête. Et il faut être dans la peau du pasteur pour comprendre ce que je vous dis. Ça lui fait de la peine. Ça lui fait des soucis de plus. En plus des soucis de sa famille, il va ajouter les soucis de l'église. Il porte le fardeau d'une famille. Il a une femme, il a des enfants. Mais l'église aussi, c'est un fardeau pour lui. On est 50. Vous voyez, il porte le fardeau de 50 personnes. Il doit prier pour chaque personne, chaque brebis. Chaque brebis a de la valeur. Voilà l'église, une famille. Voilà l'église, une famille. On entre dans la famille. Pourquoi? Parce que nous sommes nés de nouveau. La nouvelle naissance nous amène à intégrer une nouvelle famille. La famille, c'est l'église. Parce que je suis né de nouveau. J'ai une nouvelle identité. J'intègre l'église. L'église devient pour moi une famille. Alors je suis en droit de dire à mon frère, ah, prie pour moi parce que j'ai un problème. Mais si tu aimes ta soeur, tu aimes ton frère, tu ne vas pas aller dire aux autres, voilà ce qu'il a comme problème. Non. C'est ma soeur, c'est mon frère, c'est ma famille. Je ne peux pas aller livrer ma soeur à quelqu'un d'autre dans une autre église. Chaque église a ses problèmes. Il n'y a pas une église parfaite. Chaque église a ses problèmes. Mais en allant dire à l'autre, mais tu ajoutes quelque chose. Ah,
ça là, je ne peux pas porter ce fardeau-là. Va voir ton pasteur, va voir ton responsable. Tu n'es pas ma brebis pour que je porte encore en plus le fardeau de mon église. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi lorsque ta soeur vient et t'expose ses problèmes, mais comprends que c'est ma soeur, membre de ma famille, fille de mon père, fille de ma mère. Je porte ce fardeau dans la prière. Je l'aime. Je ne suis pas en droit de la vendre à quelqu'un d'autre. Je n'ai pas le droit. C'est ma chair. Ça fait partie de ma vie. Voilà l'église, une famille. S'il vous plaît, bien-aimés. J'ai fait cette expérience. Pendant mes 10 jours-là, je me suis dit, Dieu Tout-Puissant, amène-nous à ce niveau-là. Et on dit dans Acte 2 qu'il n'y avait pas de déshérités parmi eux. Ils partageaient leurs biens entre eux tous. Entre eux tous. Comment peut-on parler de l'église qui a des problèmes? Église qui a des problèmes, des besoins. Et pourtant, Dieu nous a donné des yeux pour voir s'il y a des besoins, oreilles pour entendre. Personne ne pouvait dire que j'avais des besoins. Ils partageaient tout entre eux. Est-ce que l'église connaît les besoins des frères et sœurs? L'église de famille. S'il vous plaît, est-ce que ça peut changer? Je crois que ça peut changer. Et c'est ma prière. Église, une famille. Nous sommes véritablement une famille. Et nous devons entrer dans cette dynamique, cette notion, ce concept Église-famille. Mais bien aimés, j'aimerais avant que nous rentrions dans la nouvelle année avec une nouvelle mentalité. Mentalité de famille. Nous sommes famille. Une famille. Et Dieu me donnera certainement l'opportunité de partager d'autres aspects de la famille. Je porte ton fardeau parce que tu es ma fille. Je prie pour toi parce que tu es mon fils. De la même manière qu'un père porte le fardeau des enfants de la famille, le pasteur a le droit de le faire. Il ne peut pas mourir pour quelqu'un d'autre, mais il est prêt pour mourir pour sa famille. Voilà la notion de la famille. Que le Seigneur nous aide ces jours-ci à cultiver cette notion de famille. Nous sommes une famille. Et le pasteur qui est berger, un homme de Dieu me disait un jour, les pasteurs d'aujourd'hui, les bergers d'aujourd'hui, ils sentent du parfum. Ils sentent du parfum. C'est un pasteur américain qui me disait ça. Ils ne sentent pas l'odeur des moutons. Ils ne sentent pas l'odeur des brebis, mais ils sentent du parfum. Parfum. Quel degré? Parce qu'ils sont loin des brebis. Ils sont loin des moutons. Ils ne les fréquentent même pas. Ils ne les visitent pas. Ils préfèrent sentir l'odeur du parfum. Ah, peut-être que le pasteur aimerait fréquenter un pasteur pique assiette. Il se promène juste pour piquer dans l'assiette des membres à manger l'argent. Il y a tant de problèmes qui se trouvent dans l'église. Ils ne visitent pas, c'est un berger qui vit loin de ses brebis. Ils ne sentent pas l'odeur des brebis, ils sentent l'odeur du parfum. Ils les visitent, non, il devient encombrant. Mais comment peux-tu dire ça à un père, à une mère? Mais bien aimé, il faut que ça change. Que le Seigneur nous aide à appliquer les notions de la famille dans nos vies chaque jour. Nous sommes une. Tu as de la peine même à dire ça. Parce que tu ne comprends pas encore que nous sommes une famille. Et que tu dois vivre cette notion de famille-là tous les jours de ta vie. Seigneur, je te dis merci. Parce que tu es merveilleux. La Bible nous dit tout simplement, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu nous considères comme tes enfants. Les enfants de ta famille. Et nous faisons partie de ta famille. Ta famille, c'est l'église. Seigneur, c'est pourquoi je te prie ce matin, pour chaque membre de l'église.
afin de comprendre cette notion de famille. Prête à porter le fardeau des autres, pleurer avec les autres, rire aussi avec les autres, se réjouir avec les autres. Père, je te dis merci. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas, mais par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, cela est possible. Je te prie ce matin de nous remplir de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit de Jésus. Merci Seigneur. Sois béni, sois glorifié. Amen.